Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la relation qu'il y a entre le bâtiment d'élevage de lapins, les fosses et les clapiers, ou si vous voulez, les dimensions des fosses, les dimensions du clapier et le bâtiment. Parce que ce que j'ai vu sur le terrain ces 2 jours, ça fait peur. On se retrouve avec des bâtiments carrés parce qu'on n'a pas tenu compte de certains paramètres ou parce qu'on a pris une information quelque part, on l'a mal interprétée et dans la pratique, on se retrouve en train de commettre l'irréparable. Écoutez ça et on se retrouve après. Eden Farm Group, votre référence en agropastoral. Spécialisé en cuniculture, aviculture, consulting et formation, nous vous offrons des solutions durables, adaptées et innovantes. Grâce à notre expertise et notre engagement, nous accompagnons les acteurs du secteur vers la réussite. Rejoignez l'excellence d'un partenaire fiable pour un élevage moderne et responsable. Eden Farm Group, l'expertise agro-pastorale au service de l'Afrique. Je vais aller droit au but. Vous me connaissez, ça n'a plus besoin de vous rappeler qui je suis, ce que je fais et ce que je vous apporte. Je peux dans une certaine mesure vous rappeler que la formation débute le 2 juin. Le numéro, vous l'avez sur l'écran. Donc vous pouvez me contacter ou remplir le lien qui est sous la vidéo. On va aller très rapidement. Des gens ont faxé, s'appuyant sur la cage moderne industrielle et bidon. Et aujourd'hui, ils font des fosses qui ont 1,60 m de large, 2 mètres. Bon, la longueur n'est pas parfois très importante, mais elle va intervenir ici. Je vais arrondir à 2,40 m. Je pense qu'à 2,38 m la cage bidon. Donc là, voilà la cage bidon. C'est 12 compartiments. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà à peu près à quoi elle ressemble. Là sont les mangeoires. Donc, les gars se sont appuyés là pour faire des fosses. Non, le problème apparaît à quel niveau? Plus précisément, la dernière exploitation que j'ai visitée, déjà, ils n'utilisent pas les cages bidon, mais parce qu'ils connaissent les dimensions de ces cages, c'est pas elle qui l'a fait fabriquer les siennes. Il a pris les mêmes largeurs pour faire ces cages. Maintenant, vous allez voir l'impact sur le bâtiment. Et le cheptel, je vais plus loin. Il a 25 femelles. Et que là, lorsqu'il fait une cage comme celle-ci, elle prend 12 femelles. Il prend une deuxième. On a encore 2,4 mètres. Là, la longueur de son bâtiment réel, c'est déjà 4,8 mètres. A noter que dans le bâtiment, on a l'espace d'avant et la salle de production. Je ne parle pas d'ici, parce que ça n'existe même pas, c'est qu'il y a déjà une faute. Pour les 24 reproducteurs, là, il n'y a pas de mal, c'est pas un problème, on va revenir. Donc là, on a une unité de production qui est constituée. Je vais prendre un autre bic pour séparer ça. Il lui faut des cages d'engraissement. Je prends simplement 2 fois le nombre de cages qu'il faut en engraissement. Lorsqu'il a ces cages d'engraissement là, il le double, les cages sont collées. Hein. Il a le double. Premier cas de figure, vous voyez là, on a 1,6 m. On a un couloir. On a un autre couloir. Et là, on a le mur. Donc voilà le bâtiment. Désolé, l'image n'est pas très bonne. Mais on va comprendre le principe ensemble. Si je prends les couloirs seulement à 0,8 m, j'ai 1, 2, 3 rangées de couloirs, de cages. 1, 2, 3, oui. Ça suppose que j'ai 4 couloirs. 1, 2, 3 et 4. 0,8,
fois 4, c'est bon, ça fait 80 fois 4, ça fait 32, ça fait 3,2 mètres. Il a 3 rangées de cases, ça fait 1,6 mètres fois 3. 1,6 mètres fois 3, ça fait 3,2 plus 1, ça fait 4,8. On a 4,8. 4,8 plus ça fait 7, ça fait 8 mètres. 8 mètres sur le sens de la largeur. La largeur du bâtiment est à 8 mètres, la longueur est à 4 mètres. Parce que voilà la longueur, voilà la largeur. Parce que les faces de la largeur sont construites jusqu'au sommet. Les faces de la longueur sont construites, les faces latérales sont construites à un certain niveau. Donc on se retrouve avec un bâtiment qui a une largeur de 8 mètres et une longueur de 4 mètres. Est-ce que je dois encore vous expliquer les conséquences ici? Ça veut dire qu'il y a une très mauvaise ventilation parce que le côté large qui est devenu la longueur est construit jusqu'au sommet. Donc les parties ouvertes sont très réduites. Par conséquent, mauvaise circulation d'air dans le bâtiment. Catastrophe totale en production. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est qu'il faut détruire. Vous imaginez l'investissement là? Il faut tout détruire. La formation, c'est le 2. Deuxième cas de figure. Ils sont presque dans le même modèle, mais le second a un peu amélioré. Jusque-là, ça ne marche pas. Voyons voir où il était. Lui, il est allé sur le même principe, toujours en faxant les dimensions des cages bidon. Il a 1,6 mètres. Lui, il est allé sur 3. Il est allé sur 3. Là, on a... Ce sont des voisins. Donc, le voisin s'est inspiré des difficultés de son frère pour travailler. Là, j'ai ma salle de production, on le sait déjà. À côté, ce sont des couloirs de circulation. Donc, j'ai un couloir de circulation là, un autre couloir là, un autre couloir là. Il y a également cette distance-ci. Il y a également cette autre-ci. Là, nous sommes uniquement dans la salle de production. Tout ce qui est avant là, on n'en parle pas. On parlera une prochaine fois. C'est le même principe. On a 12-12. Lui également, il a 25 reproducteurs. Donc ces 25 reproducteurs entrent dans ces deux cages. L'autre avait mis une partie de ses mâles en engraissement. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire, on sort une femelle en maternité, on va la faire saillir dans l'espace d'engraissement avant de revenir avec elle. Je ne parle pas des conséquences. Vous savez ce qui va se passer après. L'autre mec, je préfère ne pas prendre leur couloir parce que là, c'est la catastrophe. On va sur 0,8. Vous voyez que si vous avez 0,8, ça fait 1, 2, 3 couloirs. 8 fois 3, ça fait 24, ça fait 2,4 mètres. L'écart c'est 1,6 fois 2. 1,6 fois 2, 1,6 fois 2, ça fait 3,2 plus 2,4, ça fait 5,6. Largeur du bâtiment, 5,6 mètres. On va sur la longueur du bâtiment. On a 2,4 multiplié par 3. Ça fait 7,2 mètres. Ça fait 7,2 mètres. Je pense que c'est ça. On a un couloir. Là, 0,80. 0,80 à la fin, ça fait 1,6 mètre. 6, 1,6, ça fait 8 mètres. 8. Là, on a un bâtiment qui a 8 mètres de long et 5,6 mètres de large. Est-ce qu'il y a une bonne corrélation entre cette longueur et cette largeur? La réponse c'est non. La circulation d'air ne sera pas optimale, mais ça va quand même être mieux que le précédent. Mauvaise circulation d'air.
Conséquence, on sait ce qui va se passer sur les résultats. Et ce cas est plus présent dans la majorité des pays africains. Quand j'observe minutieusement certains élevages, on a ce problème. On n'a pas une corrélation entre la longueur et la largeur du bâtiment. Parce que pour chaque largeur, il faut une longueur spécifique pour obtenir des meilleurs résultats en production. Ce qui, lorsqu'on va donc, on laisse ce cas, on tolère, on entre en salle d'élevage. Le mec, il a ici la maternité. Il a des femelles ici. Il a une partie de ces mâles là. Là, c'est l'engraissement. On se retrouve en train d'avoir la maternité et une partie de l'engraissement dans une unité et le reste d'engraissement dans l'autre unité. Ici, on note qu'on a des mâles qui sont supposés être en maternité. À chaque fois qu'on renouvelle, à chaque fois qu'on fait sortir les lapins d'engraissement, qu'est-ce qu'on fait? On met de nouveau, la désinfection n'étant pas optimale parce qu'il y a des mâles encore là, ils sont encore dans la même unité. C'est la catastrophe qu'ils ont lorsqu'on observe leurs résultats. C'est quoi la solution? C'est ce que tout le monde attend. C'est quoi la solution ici? Il faut que l'éleveur, c'est pourquoi j'aime à dire, un projet, il se pense. Avant toute chose, il faut déjà définir votre objectif de production. Lorsque l'objectif est calé, on a l'objectif. L'objectif est calé. 2, vous définissez votre cheptel. À partir du cheptel, en s'appuyant sur les données techniques de référence, vous savez dans ce que vous allez produire, et vous allez identifier le nombre de cages qu'il faut en maternité, le nombre de cages qu'il vous faut en engraissement. Vous avez donc globalement une idée sur la quantité de cages qu'il y aurait dans votre exploitation. Une fois donc que vous avez la quantité de ces cages, le nombre précis des cages qu'il vous faut, sur un brouillon donc, vous faites l'esquisse de votre bâtiment, vous faites l'esquisse des 2 unités de production, ça vous permet donc d'ajuster tout ce qui n'est pas bon. C'est lorsque vous êtes rassuré que tout est OK, que vous passez à l'étape donc de construction, après avoir défini complètement votre plan. Ça peut se faire pour celui qui va construire ces cages lui-même. Il n'est pas obligé d'aller sur les fosses de 1,60 m. Vous avez adopté, ou alors ceux-ci ont adopté. Beaucoup d'autres adoptent les fosses d'1,60 m de large parce qu'ils ont suivi que ce sont les dimensions de la cage Ibido, ou alors ce sont les dimensions d'une fosse qu'il faut pour utiliser la cage Ibido. Ce qui est vrai, mais comment faites-vous des fosses alors qu'avec ces dimensions, pourtant vous n'allez pas utiliser ces cages? À noter que vous pouvez les utiliser, mais il y a toujours ces mêmes erreurs qui apparaissent. Donc il y a un travail de fond qui doit être fait avant toute chose. Voilà les bâtiments. Maintenant, comment est-ce qu'on fait parfois pour détruire ces bâtiments avec les animaux à l'extérieur? Il n'y a rien qui fait plus mal que la restructuration. Je ne sais pas quel est votre objectif de production. Je ne sais pas où vous allez acheter vos cages. Je ne sais pas si c'est vous qui allez les faire fabriquer. Mais la seule chose dont je sais, c'est que lorsque vous avez commis cette petite erreur, le prix, la facture est très salée. C'est pourquoi vous devez impérativement nous rejoindre pour la formation du 2. Même si vous avez déjà construit le bâtiment et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas cette corrélation
Anyway, ce sont vos résultats qui vous disent qu'il y a un truc qui ne va pas. On va évaluer tous vos paramètres. On va voir ce qui ne marche pas. Et on verra comment modifier. Pour ce monsieur, par exemple, bon, on en parlera en formation. Parce qu'on a trouvé une solution très simple pour lui. Déjà pour séparer ses reproducteurs et ses lapins d'engraissement, on a trouvé l'astuce pour qu'il y ait une bonne ventilation dans la salle. Et je pense qu'on va observer ces résultats plus tard. Donc, prenez votre rendez-vous et on se voit le 2.